C'est toi, Sophia? Attends, t'as vraiment fait tout ce chemin juste pour venir me le souhaiter? Bon, tu sais quoi, si t'as un moment, tu peux entrer. Il me semble que j'ai vu un gâteau sur la table, mais je suis pas sûr. Bah, genre ce matin, je me suis levé et il y avait un gâteau sur la table du salon. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que maintenant que j'y pense, je ne savais même pas que c'était mon anniversaire. Ouais, ça doit être ça. Bref, tu veux du gâteau ou pas? Ah, et merci. C'est vrai, ça, c'est mon anniversaire. Ça me fait quoi? 8? Non, 19 ans. Waouh. Bon, je vais aller poser ça sur la table et je m'en occuperai plus tard. Bonjour. Ah, pardon, oui. Je suis, je suis juste fatigué. Rigole, rigole, on verra quand ce sera ton tour. En tout cas, merci d'être venu me le souhaiter. Ça n'aurait pas été plus simple de me prévenir par message pour ça? C'est jour de fête par ici. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Waouh, je savais même pas que vous étiez au courant. Non, c'est pas grave. J'ai fait mon deuil depuis. Ah oui, justement, j'avais une question à propos de... Est-ce que tout va bien? Merci, c'est très gentil de ta part. Ah, mais tu veux peut-être rentrer? J'ai du gâteau et si jamais... Attends, mais pourquoi tu... C'est bizarre. D'habitude, j'arrive à reconnaître les gens grâce à leur voix, mais là, je vois pas du tout qui ça pourrait être. En tout cas, il semblait plutôt pressé. Tiens, maintenant que j'y pense, il faut que j'aille ouvrir les cadeaux. Alors, lequel ouvrir en premier? Bon, allez, tu sais quoi, je vais prendre celui-là. Mais qu'est-ce que... Ok, donc elle, c'est Sophia. Sophia, c'est mon amie d'enfance. Elle est plutôt sympa. Je la connais depuis... Depuis longtemps. Du moins, je pense depuis toujours en fait. Même si, entre nous, j'avoue que j'ai pas grand souvenir de mon enfance. Enfin après, normal quoi. Bref.
j'ai plutôt confiance en elle. Lui, c'est Ben. C'est un de mes camarades à l'université. Il est un peu dans son monde, mais il est pas méchant. On se connaît depuis le lycée, je crois. Ou peut-être le collège. Ah, je sais plus. Peut-être que je confonds. Bref, faut juste apprendre à le connaître. Ah oui, elle, c'est Isabelle. C'est ma voisine. Elle est assez âgée, mais elle a le cœur sur la main. D'ailleurs, c'est elle qui s'est occupée de moi après l'accident. Ouais. Maintenant que j'y repense, elle a toujours été derrière moi. Ouais, toujours. Lui, c'est... euh, et en fait, c'est assez particulier parce qu'il porte une sorte de combinaison. En fait, c'est assez étrange maintenant que j'y pense parce que... Bon, tu sais quoi, je vais pas faire genre. En réalité, je sais pas du tout qui il est. Il est venu toquer à ma porte l'autre jour et depuis, j'arrête pas d'y penser. J'ai essayé de chercher un petit peu autour de moi qui sait, mais pour le coup, j'ai rien trouvé sur lui. Ouais, c'est vraiment étrange tout ça. Bref, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Alexandre, et depuis ma naissance, je suis atteint de prosopagnosie. En bref, je ne reconnais pas les visages. Pour reconnaître les autres, bah, je peux soit écouter le son de leur voix et voir si je peux reconnaître, ou alors je peux aussi observer leur mimique, parce que oui, on sous-estime beaucoup le langage corporel des autres. Mais bref, pour revenir à ce que je disais juste avant, il y a quelques jours, j'ai entre guillemets fêté mon anniversaire. Et dans un des cadeaux que j'ai reçus, il y avait... Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire en fait. Après tout ça, j'ai quand même préféré me poser, histoire de réfléchir un peu, mais c'est juste après que... Il y a quelqu'un. Ouais, c'est encore moi. Depuis ce qui s'est passé avec l'histoire des cadeaux, j'ai décidé de filmer mon quotidien. Peut-être que je pourrais recevoir de l'aide si des gens voient ce que je vis tous les jours. Bref, il me semble que j'avais dit la dernière fois que j'essayerais de trouver des infos sur l'homme que je n'ai juste pas reconnu en fait. Alors, je sais qu'on pourrait s'attendre à ce que je dise quelque chose du style eh ben justement, oui, j'ai des infos, mais honnêtement, non, j'ai absolument rien du tout. En fait, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai absolument rien trouvé et honnêtement, je pense installez-vous bien hein, parce que l'histoire en elle-même n'a tout simplement aucun sens. Surtout, je sens qu'on va se moquer de moi, mais au point où j'en suis, je me dis que je peux pas retourner en arrière, c'est tout. Le truc, c'est que à chaque fois que j'essaye de sortir de chez moi, parce que du coup, pour le coup, j'ai besoin de sortir de chez moi, parce qu'il faut que je trouve des infos sur ce gars-là. Il faut aussi que j'aille porter plainte. Je sais pas, vu ce qu'il y avait dans le cadeau, je pense que je peux pas faire comme si rien ne s'était passé en fait. Donc, à chaque fois que j'essaye de sortir de chez moi, il se passe toujours quelque chose qui en fait me détourne de ce que je veux faire. Et en fait, juste ça me fatigue parce que d'un côté, ça paraît... En fait, ça me fatigue parce que ça fait 3 jours que j'essaye de sortir de chez moi, mais je ne peux juste pas. Euh, Depuis 3 jours, j'entends quelqu'un parler dans mes murs. Voilà, je vous laisse 5 minutes pour rigoler et après on reprend. Donc à chaque fois que je me lève et que je me dirige vers ma porte et que je suis sur le point de l'ouvrir, ça recommence. J'entends des cris de douleur, des appels à l'aide, enfin, des trucs comme ça. Et juste, en fait, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je me lève, je cherche d'où pourrait provenir le bruit, mais en fait, je ne vois pas. Je ne trouve pas, c'est tout. Par exemple, avant-hier, j'étais du coup sur le point de partir, encore une fois.
Et d'un coup, j'ai entendu un énorme bruit dans la cuisine. Donc, je suis allé voir. Et là, j'ai vu toutes les assiettes, tous les couverts et tous les plats qui étaient en mille morceaux par terre. J'ai vraiment dû passer genre toute l'après-midi à ramasser tout ça. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'y pense, je savais pas que j'avais autant d'assiettes. En même temps, tu me diras, c'est quand même bizarre étant donné que j'habite seul. Ouais. Mais bref, le pire, je pense, c'était hier. J'ai à peine eu le temps de poser la main sur la poignée de la porte d'entrée que du coup j'ai entendu une des voix comme d'habitude. Mais du coup, cette voix c'était quand même assez particulier parce que c'était une voix qui était vraiment différente des autres. Quand j'écoutais la voix, on aurait dit quelqu'un en train de pleurer. Et je me suis dit peut-être que c'était genre un chat qui avait dû se coincer dans la cave ou quelque chose comme ça. Donc du coup je suis descendu. Je m'en souviens, j'avais quand même vérifié, hein. C'était aux alentours de 14 heures. Donc voilà, moi j'étais prêt à partir. Donc je suis descendu voir et au final j'ai rien trouvé, il y avait absolument rien. Rien du tout. Mais le truc le plus étrange, c'est que lorsque je suis remonté, c'était 19 heures. Je je comprends pas en fait. Je suis resté genre 5 minutes dans ma cave. En fait, je ne sais même pas quoi vous dire tellement ce qui se passe ici, c'est étrange. Aujourd'hui, je pense qu'honnêtement, ça va être la bonne. Je vais enfin pouvoir sortir parce que je vais essayer de me renseigner autour de chez moi, peut-être aller à la mairie. Je sais pas du tout ce que je suis censé faire, mais je me dis que peut-être que eux, ils auront peut-être un registre avec tous les habitants. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Il faut que je trouve l'identité de la personne que j'ai pas reconnue parce que je vois pas comment je peux faire autrement. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vais forcément devoir passer au commissariat pour porter plainte, ça c'est sûr. Enfin bon, on verra pour la suite. Bon, jusqu'ici tout va bien. Et c'est reparti. Allô? Oui, je t'entends. Ah, c'est toi, Sophia? Oui, oui, je suis chez moi. Attends, que je regarde quoi? Ok, mais pourquoi? Elle a raccroché. Elle m'a dit que je devais regarder la télé. Non mais c'est une blague. Bon, vous savez quoi? Je pense honnêtement que tout ça c'est juste une blague qu'on essaye de me faire en fait. J'ai j'ai juste pas le choix en fait. Il faut que je sorte. Bah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais rentrer. C'est quoi ce que t'as sur le visage? Ok, donc ici Alexandre, j'ai préféré faire juste un enregistrement vocal parce que j'avais pas envie de me mettre à filmer comme l'autre fois. Je trouve ça un peu fatigant. Et puis honnêtement, je pense que j'ai juste besoin de parler un petit peu. En fait, j'avais envie de vous parler d'un truc qui était quand même assez drôle. Genre, je crois que c'était hier ou avant-hier. Hein? Il y a quelqu'un? Euh, Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, oui, donc en fait, oui, je suis sûr que c'était hier. Non mais c'est bon là, j'ai à peine de commencer mon histoire. Au moins, c'est sûr que je serai plus coupé.
Donc je disais, hier, j'étais en train de cuisiner, j'étais tranquille et tout. Sauf que à chaque fois que je prenais la cuillère dans ma main, elle arrêtait pas de tomber. Genre, c'est un peu comme, comment dire? Un peu comme lorsqu'on se lave et qu'on fait, glisser le savon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, la cuillère en question, elle est bien tombée 5 ou 6 fois. C'est un peu étrange d'ailleurs, mais j'ai toujours été assez maladroit. D'ailleurs, c'est marrant de parler de choses qui tombent, étant donné que c'était hier, je crois, j'ai vu quelque chose tomber du ciel. C'est un peu bizarre, étant donné que dès que je suis sorti, je me suis réveillé dans mon lit. Alors, je sais ce qu'on va me dire, et la réponse, oui, j'ai toujours fait des rêves assez étranges. Mais bref, du coup, en revenant à ce que je disais de base, quand tout d'un coup, je me suis rendu compte d'un truc, mais là, je pense qu'on va me prendre pour un fou. En fait, lorsque je me suis approché de ma fenêtre, je me suis rendu compte que je n'étais jamais sorti dehors. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai absolument aucun souvenir de l'extérieur. La seule vision que j'ai, c'est celle de mes fenêtres et puis c'est tout, quoi. Sauf que le truc, c'est que bah depuis, j'y pense beaucoup. Genre, en fait, je me dis quelle sensation ça doit être le vent sur ma peau ou quelque chose comme ça. Je sais pas. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, l'autre fois, lorsque Isabelle m'a apporté son cadeau là, elle faisait référence à mes parents et tout ce qui a suivi l'accident. Faut dire que j'étais pour le coup assez mal à l'aise. Quand j'y réfléchis, en fait, je me sens pas très bien. C'est normal, quoi. Bah, en réalité, j'ai pas non plus le souvenir de tout ça. C'est bizarre. Je sais pas si c'est mon cerveau qui essaye un peu d'oublier tout ce qui est trauma, etc. Je sais pas. Est-ce que j'ai eu des parents? Honnêtement, je ne pense pas. Surtout étant donné que